Un accord secret entre Kylian Mbappé et le Real Madrid a été annoncé. Le transfert de André Onana à Manchester United est imminent. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'AfriSport. Un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive. Chers amis, les dossiers chauds de ce mercato estival. Encore une fois, mais nous allons débuter avec la Coupe d'Afrique des Nations U23. Comme vous le savez, c'est la grande finale ce samedi. La finale de cette CAN U23 qui va se jouer au Maroc. Mais avant de parler de la finale, il faut déjà rappeler que hier, le Mali a battu la Guinée lors de la 3e place. Déjà, je vous avais évoqué hier dans cette revue de presse qu'il y a 2 enjeux concernant cette rencontre. Déjà, il y a la 3e place comme médaille de bronze, mais en même temps, la qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est le Mali qui décroche cette qualification après avoir battu la Guinée lors des séances de tir au but après 90 minutes de jeu très intense. C'est 4-3 lors des séances de tir au but et le Mali a décroché la qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 en même temps médaille de bronze. Après cela, c'est la finale la grande finale entre cette équipe du Maroc face à l'Égypte. Le pays organisateur va jouer à Rabat cette finale. Ce sera à 20h GMT, 22h heure française. Donc Maroc qui affrontera l'Égypte en finale. Chers amis, dites-nous en commentaire l'équipe qui remportera cette Coupe d'Afrique des Nations U23 entre le Maroc et l'Égypte par rapport à ce que vous avez vu, les prestations des deux équipes maghrébines. Donnez vos avis en commentaire. Après cela, nous finissons maintenant en Italie pour parler de mercato. Nous allons parler de mercato et nous allons débuter avec la Gazzetta dello Sport. Déjà, avec l'attaquant Pulisic qui évolue du côté des Blues de Chelsea et il est sur le point de rejoindre le Milan AC. Un accord a été annoncé par le média italien la Gazzetta dello Sport. Accord contre Chelsea perd 20 millions d'euros. Un accord avec Chelsea pour 20 millions d'euros avec l'attaquant Pulisic qui va rejoindre le club lombarde. Lui qui évolue du côté des Blues de Chelsea et le Milan AC qui est en train de se renforcer. Je vous l'ai évoqué avant-hier que le Milan veut remporter la Ligue des Champions, raison pour laquelle ils sont en train de multiplier leur renfort et essayer de décrocher des recrues durant ce mercato estival et Pulisic fait partie de leur point de mire. Et là, actuellement, il y a un accord entre Chelsea et Milan pour décrocher le joueur des États-Unis, le capitaine des États-Unis, Pulisic, l'attaquant, pour une somme de 20 millions d'euros. Toujours avec la Gazzetta dello Sport, là, le média italien nous informe que l'Inter de Milan est sur le point de formuler une offre pour Romelu Lukaku aux Blues de Chelsea. Toujours avec Chelsea, pourquoi? Parce que l'Inter actuellement se sent très bien avec Romelu Lukaku. L'Inter estime ou espère remporter des titres l'année prochaine avec l'attaquant belge, le géant belge, même si Romelu Lukaku a pas mal eu d'offres venant de l'Arabie Saoudite, mais il veut toujours rester en Europe et évoluer avec l'Inter de Milan. Et du côté des Blues de Chelsea, il n'a pas été une grande satisfaction. Maintenant, Chelsea attend la somme de 30 millions d'euros pour laisser partir Romelu Lukaku du côté de l'Inter. Et l'Inter est en train de préparer une offre importante et le média italien nous parle de 27 millions de livres sterling. Maintenant, on espère voir Chelsea libérer Romelu Lukaku qui avait rejoint les Blues en 2021. Ensuite, chers amis, avec Corriere dello Sport, on parle de Milinkovic, le joueur serbe qui évolue du côté de la Lazio. Actuellement, il est du côté de la Lazio, mais en même temps, il est dans le viseur de la Juventus de Turin. La Juve est en train de préparer soit un prêt, soit un achat pour le joueur Milinkovic pour qu'il puisse décrocher ce joueur de la Lazio, très talentueux d'ailleurs, pour qu'il puisse rejoindre le club de la vieille dame. Pensez-vous que Romelu Lukaku doit rejoindre l'Inter de Milan définitivement? Et que pensez-vous de ce transfert de Pulisic du côté du Milan AC? Donnez vos avis, chers amis, en commentaire. Nous allons parler de Chelsea toujours avec Mauricio Pochettino qui a été annoncé pour présenter à Stamford Bridge ce vendredi. Comme vous le voyez, il a carrément averti ses joueurs. Mauricio Pochettino a carrément évoqué, à partir de lundi, nous allons commencer à travailler. Il faut que les supporters, les joueurs et la direction même de Chelsea sachent qu'actuellement dans le football, ça passe trop vite. Et oui, il faut laisser tous les mauvais moments en arrière et commencer à travailler. À partir de lundi, nous allons commencer à travailler et nous mettre dans la tête que nous sommes une très grande équipe. Nous sommes un très grand club et nous allons battre les grands clubs pour aller remporter des titres. Il est très optimiste concernant son avenir du côté des Blues de Chelsea par rapport à ses déclarations. En même temps, il a évoqué le cas Harry Kane.
il évoque qu'il a une très bonne relation avec Harry Kane, un très grand attaquant, mais il ne se permet pas actuellement de parler de ce dossier, s'il doit rejoindre Chelsea ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est très optimiste concernant son avenir chez les Blues de Chelsea. Pensez-vous, chers amis, que Mauricio Pochettino va sortir de Chelsea de cette crise, la crise que Chelsea est en train de vivre? Pensez-vous que l'homme de la situation, c'est Mauricio Pochettino? Donnez vos avis en commentaire. Le Bayern Munich qui décroche Kim Min-jae, le joueur coréen qui débarque du côté du club bavarois. Un accord a été trouvé entre la Lazio, entre Napoli, autant pour moi, et le club bavarois. Kim Min-jae, le défenseur qui a évolué du côté de Napoli, qui a été aussi un joueur de Fenerbahçe, rejoint le club bavarois, le Bayern Munich, visite médicale avec succès. Le club va officialiser ce transfert dans quelques heures et Kim Min-jae va rejoindre, renforcer l'équipe de Sadio Mané. Le Bayern Munich qui voulait se renforcer sur le plan défensif et il avait dans le viseur le joueur coréen depuis quelques mois d'ailleurs. Et là, depuis quelques semaines, on annonce son transfert du côté du Bayern Munich. Et là, pratiquement, c'est officiel. Kim Min-jae est devenu un joueur du club bavarois. Que pensez-vous, chers amis, de cette recrue? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous finissons en Espagne avec Mundo Deportivo Esport. Déjà avec Mundo Deportivo, Lamine Yamal, apuesta, Lamine Yamal, Paris sur Lamine Yamal, le jeune joueur du Barça, qui a été d'ailleurs l'année dernière le plus jeune joueur de la Liga. Lamine Yamal qui fait, regardez bien cette image, son entrée en jeu avec le Barça, d'ailleurs son premier match avec le club catalan. Et oui, actuellement le Barça fait un pari sur Lamine Yamal. Déjà, le club est en train de voir comment renouveler encore son contrat de 5 ans de plus parce que le joueur, par rapport à son talent, mais en même temps, le FC Barcelone veut penser à l'avenir, veut penser au futur, raison pour laquelle, si vous remarquez bien, le Barça est en train d'enregistrer pas mal de recrues sur avec des jeunes joueurs. On peut citer Victor Roque du côté de l'Atlético Paranaense. On peut citer aussi pas mal de joueurs qui évoluent du côté du Brésil. Là, actuellement, les pépites qui viennent de la Masia que le Barça est en train de faire monter petit à petit. On peut citer Michael Faye, le joueur sénégalais, le défenseur, le jeune, la pépite. Et là, le Barça est en train de penser à l'avenir. Non seulement ils sont en train de construire une très bonne équipe pour l'année prochaine, mais ils sont en train de penser à l'avenir. Et le Barça fait son pari sur Lamine Yamal parce qu'il pense que oui, c'est l'avenir. Et moi, personnellement, je pense que c'est l'avenir. C'est là un encadrement, c'est là un bon encadrement avec un bon état d'esprit, avec une très bonne progression, ils peuvent devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. De l'autre côté, le quotidien sport nous évoque carrément que le FC Barcelone aussi est en train de préparer une nouvelle recrue, un nouveau transfert, un ancien joueur du Barça, un joueur formé par le FC Barcelone, Oriol Romeu. Oriol Romeu a été formé par le FC Barcelone. Il a évolué du côté de Southampton. Il a évolué aussi du côté de Chelsea, je rappelle bien. Là, actuellement, il est sur le point de rejoindre le Barça. L'année dernière, il a joué du côté de Gérone. Et là, chers amis, devinez quoi? Il va remplacer, selon le média Sport en page intérieure, Franck Kessié, qui reçoit des offres venant de l'Arabie Saoudite, qui demanderait là, même un salaire de 25 millions d'euros par an du côté de l'Arabie Saoudite. Et le quotidien Sport en page intérieure nous dit que Oriol Romeu, le milieu de terrain espagnol, va rejoindre le club catalan et va prendre la place de Franck Kessié parce que le FC Barcelone attend d'avoir au moins 30 millions d'euros sur le départ de Franck Kessié. Maintenant, on verra si Franck Kessié acceptera de rejoindre l'Arabie Saoudite ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le Barça veut décrocher le milieu de terrain espagnol. Que pensez-vous, chers amis, de ce transfert ou de cette recrue du FC Barcelone? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Nous allons parler maintenant du Real Madrid avec la presse madrilène, notamment le journal AS et Marca. Regardez bien, il a été aussi présenté au Santiago Bernabéu, il a été présenté aux supporters merengues, il a été présenté à la presse, oui, le joueur Arda Güler, le Turc, la pépite turque, comme vous le voyez, qui décline ses ambitions par rapport à sa carrière, mais par rapport à son avenir au Real Madrid. Arda Güler a évoqué pas mal de choses concernant son avenir. Pourquoi il a rejoint le Real Madrid? Pourquoi il a préféré évoluer au Real Madrid? Qu'est-ce que le Real Madrid peut l'apporter? Qu'est-ce qu'il va apporter au Real Madrid? Et il dit, regardez bien ici avec le journal Marca, quiere ser una leyenda aquí. J'aimerais être une légende ici. Il a des ambitions à 18 ans, Arda Güler très jeune. Même si le Real l'a chippé du Barça parce que le Real en fin
en dernière position, a su mettre sur la table une offre plus intéressante pour le décrocher. Mais le joueur, personnellement, il a des ambitions. Et l'ambition, c'est devenir une légende au Real Madrid. Il veut devenir une vraie légende au sein du club merengue. Chers amis, pensez-vous que Arda Güler, comme l'a si bien évoqué le jeune joueur turc, va devenir une légende au Real Madrid? Et pensez-vous que durant ces années, il va procurer beaucoup de satisfaction au club merengue? J'espère que vous avez regardé ces vidéos parce que je vous avais demandé ici dans cette revue de presse d'aller regarder les vidéos d'Arda Güler par rapport à son talent et tout. Comme ça, en commentaire, vous me dites ce que vous pensez de ses qualités intrinsèques, de ses qualités. Est-ce que son style de jeu est adéquat à celui du Real Madrid? Est-ce qu'il pourra être très efficace avec le club merengue? J'aimerais avoir vos avis là-dessus en commentaire. Ensuite, nous allons parler de Kylian Mbappé. Nous allons parler maintenant de Kylian Mbappé, mais toujours avec le Real Madrid. Déjà, la presse espagnole nous informe que Kylian Mbappé demande une fortune au Real Madrid, c'est-à-dire un salaire de 50, pas moins de 50 millions d'euros par an. Le Real qui est prêt à donner un salaire de 40 millions d'euros par an à Kylian Mbappé, selon la presse espagnole toujours, notamment selon le quotidien Sport. Mais Mundo Deportivo va plus loin pour nous dire qu'il y a eu un accord secret entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. Là, avant de parler de l'accord, regardez bien l'interview que Kylian Mbappé a fait sur France 24. Sur France 24, mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Sur France Football, j'espère que mes détracteurs ne vont pas essayer d'en profiter pour essayer de nous mettre des commentaires de mauvaise foi. Mais c'est sur France Football que Kylian Mbappé, chers amis, a fait une interview exclusive pour parler de son avenir, pour parler de l'année dernière, la saison dernière, ce qu'il a eu à faire, pour parler de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il a été déjà aujourd'hui l'un des joueurs ou bien le meilleur joueur de la saison en France, mais en même temps Kylian Mbappé, je pouvais encore mieux faire concernant le Ballon d'Or France Football. En même temps, Kylian Mbappé, il parle de la saison pour dire qu'il peut encore mieux faire. Kylian Mbappé a évoqué au micro de France Football son avenir. Leader de Jires de Kosovo, les 5 nominés au prix Socrates donc seront aussi en même temps donnés par France Football aujourd'hui. Mais avant cela, chers amis, Kylian Mbappé qui dit carrément à France Football qu'il est en train de terminer ses vacances. Si vous lisez l'interview en page intérieure, il évoque qu'il est en train de terminer ses vacances. Et après ses vacances, on verra ce que ça va donner par rapport à son avenir, s'il va rejoindre le Real Madrid ou pas. De l'autre côté, en Espagne, on nous dit qu'il y a eu un accord secret entre Kylian Mbappé et le Real Madrid. Et RMC donne l'information, va plus loin pour nous dire que Kylian Mbappé a trouvé un accord avec le club merengue pour pouvoir évoluer à partir de cet été. Oui, pour un transfert à partir de cet été avec une somme, un transfert qui s'élève à pratiquement 180 millions d'euros du côté du Real Madrid. Et défenseur central va plus loin, le média espagnol, pour nous dire que Kylian Mbappé va arriver cet été et va recevoir un salaire entre 40 et 50 millions d'euros. Ça veut dire que cet accord secret a été annoncé non seulement par la presse française avec RMC Sport, mais aussi par la presse espagnole, notamment avec Défenseur Central, avec le quotidien Sport et Mundo Deportivo. Voici donc, chers amis, concernant l'avenir de Kylian Mbappé, pensez-vous qu'il doit rejoindre dès cet été le Real Madrid ou rester au PSG l'année prochaine? Donnez vos avis en commentaire. De l'autre côté, je vais vous en même temps terminer la revue de presse avec André Onana. Signature imminente du côté de Manchester United. Ça a été annoncé par Sky Sport et notamment Fabrizio Romano. Depuis quelques jours, Sky Sport et Fabrizio Romano sont en train d'informer concernant l'avenir d'André Onana. Concernant les offres, les 2 offres d'ailleurs qui ont été rejetées par l'Inter de Milan, offre de 45 millions d'euros déjà mise sur la table par Manchester United qui a été rejetée par l'Inter. Offre de 50 millions d'euros qui a été aussi rejetée par l'Inter. Et là, actuellement, ce matin, on nous informe, notamment Sky Sport et Fabrizio Romano, nous disent que André Onana va rejoindre cette équipe de Manchester United. C'est un transfert imminent, c'est presque fait du moment où l'accord est sur le point d'être trouvé entre les deux parties pour une somme de 55 millions d'euros pour André Onana puisse rejoindre l'Inter de Milan. Pour Manchester United, l'Inter réclamait la somme au préalable de 60 millions d'euros pour laisser partir le gardien de but camerounais. Maintenant, en même temps,
Sky Sport nous informe que Manchester United veut André Onana pour la pré-saison aux États-Unis et le joueur doit faire le déplacement pour signer son nouveau contrat et aller directement faire la pré-saison, la préparation hivernale pour la saison prochaine. Et l'Inter veut le remplacer avec Hugo Lloris. Chers amis, pensez-vous qu'André Onana doit rejoindre le Red Devils de Manchester United? J'aimerais avoir vos avis en commentaire par rapport à sa carrière. Je vais vous quitter avec cette image, deux légendes. Actuellement, il est en vacances au Cameroun. Kylian Mbappé, la rencontre entre Francis Ngannou et Kylian Mbappé. Oui, c'est une légende de la MMA. Arts mix, c'est une légende de la MMA. Francis Ngannou, très fort en boxe et tout ce qui est les autres arts regroupés, que ce soit karaté, les pieds et tout. Il est très fort, on le regarde, UFC, il est très fort, Francis Ngannou. Là, il est en compagnie de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui est en vacances au sein de son pays natal depuis avant-hier. Il est au sein, pas de son pays natal, mais de son pays d'origine. C'est le pays de son père, son pays d'origine, le Cameroun. Et avec fierté que les Camerounais l'ont accueilli du côté de l'aéroport de Yaoundé. Restez connectés sur Afrisport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.